Un, deux, trois. Deux, trois. Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir, en présence de ma chère sœur Eva, a.k.a. The Anxious Foodie. Salut. Ainsi que de Marcos, le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos. Bonsoir. Donc, aujourd'hui, chers auditeurs, une petite formule des surpenseurs, les suranalyseurs. Je m'entorche si ça se dit pas, rien à foutre. C'est ça qui est ça. Fait qu'aujourd'hui, on va analyser des quotes, tu sais, des... Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, là, du monde qui pose des quotes inspirantes sur les réseaux sociaux. Ben, juste des quotes que vous avez lues vous-même sur les réseaux sociaux. Fait qu'on va s'en tirer une coupe chacun. Puis on va surpenser, overthink about les quotes de merde. Ben, il y en a quelques-unes qui sont bonnes pareil, là. Okay. Mais j'en ai quelques-unes de rigolotes et quelques-unes de sérieuses, puis on va parler de ça. Ouais. Fait que Eva, shoot-nous donc ta première quote. C'est moi qui ouvre le bal. OK. Ouais. Ben, en fait, moi, quand on a parlé un petit peu du sujet, puis tout ça, au début, c'est ça. Je voulais chercher des quotes quand même sérieuses, un petit peu plus. Mais là, après ça, on s'est dit, on devrait faire ça un petit peu plus lighthearted. Puis, quand on s'est décidé qu'on allait faire ça un petit peu moins sérieux que ce qu'on planifiait au début, j'ai tout de suite pensé à Tumblr en 2012. Savez-vous ce qu'est Tumblr? Non. Non? OK. Je vais vous expliquer aussi pour les auditeurs qui ne connaissent pas ça. Tumblr, c'est un site que n'importe quelle personne de mon âge, particulièrement les filles, mais aussi certains gars, évidemment, c'est sûr qu'ils connaissent ça si moindrement tu as été dans quelconque fandom. Fait que si tu as été quelconque fan puis tu es dans une communauté des gens qui trippent sur quoi que ce soit, c'est sûr que tu connais Tumblr. Tumblr, c'est un site internet où tu peux... qui est un peu comme, I guess, un réseau social, in a way, mais c'est parce que ça te permet de faire ton propre blog, un peu comme Skyrock, mais plus... avec plus de possibilités, plus de détails, puis tout ça. Puis... Tumblr, c'est ça, c'était là, les gens, ils postaient des affaires, puis tu peux chercher ce que t'aimes, puis trouver des trucs, puis c'était vraiment comme un gros thing pour les gens de mon âge. Mettons, en 2012, j'avais 15 ans, OK? Fait que, mettons, les gens autour de 14-15 ans qui allaient sur Tumblr, puis qui tripaient sur, genre, les affaires, puis tout. Puis c'est vraiment, il y a une espèce de... Quand tu dis le Tumblr aesthetic, là, c'est parce que tu sais exactement le genre de truc que je parle. Puis je vais vous montrer un peu ce que je veux dire. Donc, en fait, c'est qu'en 2012, il y avait beaucoup de trucs que c'était genre inspiring quotes. Puis c'était vraiment, là, tout le temps un peu les mêmes images, là. Tu sais, là, genre quelqu'un qui a mis un gros filtre, genre pour que ce soit genre dark around the edges, là. Genre un gros ombre avec un rond dans le milieu pour qu'on voit un peu. Puis il y a une fille qui se passe une main dans les cheveux. Puis là, il y a une quote inspirante, puis c'est zéro inspirant. C'était genre ça partout sur Tumblr. Puis quand j'ai voulu faire ma recherche, je suis juste allée sur Google, j'ai écrit Inspiring Quotes, Tumblr 2012. J'ai mis images, puis il y en a des milliers qui me sont ressortis. J'avais plein de trucs à vous montrer à soir. Fait que ma première... Hey, c'est drôle ce que tu me dis parce que moi, ça me fait penser à quelque chose, puis il y a peut-être d'autres auditeurs qui ont cette question-là. C'est pas tout à fait à propos de Tumblr, mais ça m'y fait penser. Tu sais, avez-vous déjà vu sur Instagram ou Facebook une belle photo? En général... Moi, j'ai jamais vu de gars le faire, mais une fille qui se met une belle photo d'elle, puis il y a une quote en bas qui a, je vois, mes 0,000% de lien avec sa photo de cul, genre. Est-ce que tu as une idée de ce phénomène? C'est quoi ça? J'ai jamais comme pensé poser la question. Ben, c'est pour vrai, écoute, je pense que c'est juste... c'est deux possibilités. C'est soit la personne veut juste être inspirante ou elle veut être quirky. Quirky. Il y a deux options. Ouais, quirky. Genre, oh my god, je suis tellement différente. Genre, comme, je prends une photo, mais ma description, c'est genre, lunettes. I'm so quirky. C'est un peu ça. What the mais tu sais, fuck? je dis ça, puis je ris, mais c'est aucunement
on insulte à personne parce que I've been that person before. Tu comprends? Ok, fait que genre, ok. fait que c'est de l'auto-criticism. Faites-vous-en Ok. pas. Je ris de personne, je ris de moi-même. Toi, OK? t'as été de ce côté-là de la. Oh, absolument. la médaille. la Des force. des photos juste comme, tu sais, pas juste sourire selfie parce que, you know, I'm not like other girls. Fait que je prends des photos comme un petit peu plus drôles, puis je mets une quote qui a absolument pas rapport ou genre une description qui a pas rapport, puis moi, j'étais juste comme, je trouvais que ça me rendait unique et drôle. Ok, Genre, mais ok. comme, pour vrai, écoute, genre, je dis ça, puis c'est un... Si vous voulez, je vais vous parler d'un autre phénomène qui se passe un peu en ce moment, particulièrement sur TikTok, on parle des Pick Me Girls, OK? Puis, il y a aussi des Pick Me Boys, mais je sais pas, on parle beaucoup des Pick Me Girls ces temps-ci. Puis les Pick Me Girls, c'est des filles qui sont justement pas comme les autres filles, genre, puis que ils basent toutes leurs valeurs sur le fait qu'ils sont pas comme le stéréotype de la fille qui est girly, genre. Mais le truc, c'est que ça cache beaucoup de misogynie internalisée, là. Puis c'est très genre comme... c'est ça, là, tu sais, genre, mettons, justement, comme toutes les autres filles sont, genre, vraiment stupides, puis connes, puis genre, mais moi, je suis différente, genre, so pick me. Genre, c'est vraiment malsain. Ouf. Mais pour vrai, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, ou qui l'ont déjà été, puis moi, je peux parler first hand, j'ai déjà été une pick me girl quand j'étais au secondaire, parce que je pense que, justement, quand tu essaies de te démarquer des autres, puis que tu te rends compte que tu fites pas dans le moule qui est fait pour toi, tu as envie que de embrace ça, puis tout, mais ça reste que, justement, c'est vraiment malsain, puis pas du tout productif comme façon de penser. Mais je pense que quand t'es un peu plus jeune, c'est facile de penser comme ça, là. Mais bref, fait que je trouve que, justement, mettons, l'espèce de photo un peu funny avec une description qui a absolument aucun rapport avec la photo, ça fait très pick me girl. Mais tu veux inspirer qui, mettons? Ouais, personne, En fait, non, je pense pas que ou- honnêtement, je suis... Puis moi, encore là, my hot take on it. Ça se peut que ce soit pas ça. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est que t'as pas envie d'inspirer personne. T'as juste envie de montrer aux gens que t'es, genre, vraiment comme woke, genre, ou que t'es vraiment... Qui le veut bien, Tu sais, là, peu importe. Là. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus une histoire d'image que de genre, je veux vraiment que quelqu'un lise ça et soit inspiré. Ok, Tu sais. Ouais, parce ouais. que moi, je vois des belles photos des belles femmes, honnêtement, mais c'est juste que quand il y a la citation en bas, je suis comme, tu sais, t'aurais pu faire la photo sans citation, c'est pas grave, là, va pas de juste une belle photo, t'es une belle personne, y a pas de problème. Pourquoi tu te sens obligé de faire une citation? Ben, au pire, si tu fais une citation, mais en une que rapport, je sais pas, Ouais, avec c'est au ça, moins non, ta je suis déco, d'accord. Ouais. je sais-tu quelque chose, tu sais? Mhm. Ça a Ouais. zéro rapport. C'est comme, je Mais- sais pas, moi. Ben, en tout cas, moi, je parlais dans un cas vécu, là, mais j'ai une de mes ex qui faisait ça. Écoutez, dans le temps, on était adolescents, là. Mhm. Mais genre, elle allait littéralement sur Google chercher des quotes inspirantes. Elle écrivait quotes inspirantes. Puis elle Sur collait Google, ça puis on en trouvait- postant une ouais, photo. ouais, Fait oui, oui. elle a zéro médité sur la C'est la question. quote. Mais là. non, non. Elle fait Elle a juste juste... fait, ah, cute! Ouais, Ouais. celle-là, elle est pas pire. Tu vois, ça c'est inspirant à mon goût. Fait que Ouais. copy-paste sur... Puis tu sais, le plus drôle, c'est qu'il n'y a aucune recherche. Donc, comme nous d'ailleurs, on va créer ça un C'est nom. exactement comme Ça nous! pourrait être n'importe quelle quote, puis tu mets genre Albert Einstein, puis c'est crissement pas lui qui a dit ça. Fait que, regarde. D'ailleurs, pour That's aujourd'hui, toutes mes quotes, je vais jamais dire de nom, moi, personnellement. Et vous pouvez toutes assumer que c'est Albert Einstein. Ok, ça va être parfait. correct. Ça. Moi, c'est ça, je les ai toutes pris du truc de Tumblr, puis je sais pas qui l'a dit, mais c'est probablement un très grand philosophe. Albert Qui Einstein, utilisait Tumblr en qui 2010. était un philosophe, écrivain, scientifique à temps partiel, sex addict, ce que tu veux, parce que toutes les quotes fit avec lui. Mhm. Yeah, ça, Yeah. Fait que shoot-nous ça, Eva. Ouais, Oui. ouais. OK, première quote que j'ai, OK? Moi, mes quotes sont en anglais, mais je vais faire des petites traductions libres au besoin, mais c'est des quotes assez simples, fait que c'est pas difficile à comprendre. La première. Girlfriend, boyfriend, friend. Everything has an end except family. OK? Traduction libre. Girlfriend, boyfriend, friend. C'est ça. Blonde, chum, ami, qui sont tous des mots en anglais qui finissent par E-N-D. Ouais. Tout a une fin, à part la famille. Qu'en pensez-vous?
Moi, Est-ce que je dis ce que j'en pense en premier ou je veux avoir vos opinions first? Puis après ça, je vais dire ce que j'en pense. Ouais, dans le fond, tu décides. Moi, j'ai déjà une opinion là, rapide qui vient à l'esprit. Ça dépend ce que tu vois par la fin. Moi, mon avis est peut-être un peu dark, mais mon ami ou toi, Eva, tu peux mourir en traversant la rue demain. Fait que vous êtes tous sur le fin pareil. Mais tu sais, ça, c'est à premier abord. C'est vrai que ce que je comprends que la vraie quote voulait sûrement dire, c'est que ton ami peut éventuellement te lâcher, ton copain ou ta copine peut éventuellement te lâcher, mais ta famille, si moindrement... Mais tu sais, ça, je suis semi-d'accord, mais dans le fond, ta famille va toujours être là. Mais ça dépend, il y a du monde qui n'a pas de famille, il y a du monde qui ont pas une bonne relation avec leur famille du tout, parce que c'est toxique pour plusieurs raisons infinies. Fait que moi, je pense que ça, malheureusement, c'est une quote avec une bonne idée, du bon fond, mais de personnes qui sont, en termes d'amour nucléaire, si je pourrais dire, privilégiées. Parce que moi, je connais bien du monde. C'est absolument vrai. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ça. Fait que je pense que c'est du monde qui ont malheureusement pas vu le big picture, parce que je pense très bien que la famille de certains, c'est juste leurs 2 meilleurs amis. Malheureusement. Puis je pense que ça peut être aussi bon qu'une vraie famille de ça. Mais si le cher monsieur Tumblr, là, il pensait pas à une famille privilégiée, mais il parlait juste du sang en tant que tel. Il a raison, là. Ben, en fait, ben oui, c'est vrai. Oui puis non. Non, pas vraiment. Oui moi, puis non. je trouve que non. Rien direct. Parce que j'ai envie d'aller dans l'extrême puis dire, mettons, un accident, tu sais, t'es... Ben là, calmez-vous, chers auditeurs, là, on dit de la merde, là. Mais ta famille sort d'une guerre là, où tout le monde a été décimé, puis là, il vous reste genre toi, là, la petite famille, là, genre ta femme, tes enfants, puis tout, là, vous êtes les derniers d'une lignée. Puis là, si vous mourrez d'un crash d'avion, de train, ben c'est ce que tu veux. C'est plus vrai, dans le fond, tu comprends? C'est sûr que c'est difficile à prouver qu'il n'y a pas quelqu'un d'une descendance lointaine qui appartient à cette famille-là, qui est à quelque part dans le monde, si peu importe qui n'était pas dans cette guerre-là. Mais Chris, ça se peut pareil, là. Ou que genre, je sais pas, moi... Mais ça se peut que t'aies littéralement zéro famille qui te reste, par exemple. Ben là, encore là, ça devient super dark, là, justement, comme Felipe l'a mentionné. Mais tu sais, par exemple, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand t'as mentionné ça, c'est Otto Frank. Frank, peut-être plus que Frank. Là. Vous savez, c'est qui? Non. Okay. Otto Frank? En fond, ben, tu sais, Anne Frank. Anne Frank, oui. que ça, vous avez déjà entendu parler, le journal d'Anne Frank, qui était une jeune fille de 13 ans qui a écrit un journal, était juive durant la Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Ben, en fait, son père, lui, il a aussi... Ben, en fait, toute sa famille a été amenée dans des camps de concentration nazis. Puis ils sont fait séparer, puis tout ça, fait que comme ils ont pas eu de contact, puis une fois que la guerre était terminée, Otto Frank qui est retourné à Amsterdam, là où il vivait de base, puis il a essayé de chercher sa femme et ses 2 enfants, puis les 3 avaient été assassinés. Fait que lui, il est revenu chez eux, puis c'est le seul qui a survécu. C'est quand même vraiment triste, là. Mais c'est ça. Après ça, t'es rendu vraiment tout seul. Puis en plus, t'avais des enfants, là. Fait que genre, oh my god, c'est fou. Mais là, je pense pas que ça a nécessairement rapport avec la quote, ça rendu là, mais c'était quand même genre, oh my god. Genre, je pense pas que monsieur Tumblr avait pensé à Otto Frank. Pourquoi monsieur Tumblr? Ben, je sais pas. Moi, j'imagine que c'est le nom du créateur de Tumblr. Non, mais ça, c'est tous des usagers qui faisaient des affaires de même. Moi, je pense qu'il a juste dit Monsieur Tumblr parce que une fin en E, ça sonne plus masculin. Oui, mais regarde, ça se peut, ouais. Qu'est-ce qui dit que le site, ou en tout cas l'application, whatever, Tumblr, qui a été utilisé par des milliers de fangirls pour mettre des quotes inspirantes sur des photos de profil, c'est pas, mettons, moi qui a créé l'application qui s'appelle Felipe Tumblr. Puis j'ai mis, ça va être Tumblr l'application. Fait que j'appelle Monsieur Tumblr si j'enlève le E. Ok, t'as le droit, mais t'as le droit. Je me demandais juste ta réflexion derrière ça. Mais c'est ça. Fait que moi, ce que j'en pense de cette quote-là, parce que là, ma petite histoire à propos d'Otto Frank avait pas rapport avec la quote pantoute, c'est que moi, justement, je trouve ça extrêmement... J'ai juste le mot en anglais, inconsiderate, là. Genre, je trouve que c'est tellement... Ben, je pense pas que ça se traduise comme ça exactement. Mais je sais pas trop. Je pense que oui. Mais pendant que tu dis ton point, je vais checker sur Internet. Continue. Ok, parfait. Donc, moi, je trouve juste que c'est comme... Bon, puis j'ai un autre mot en anglais qui me vient à l'esprit pour décrire cette affaire-là. Encore là, on voit que genre, quand je suis sur Internet, je lis juste en anglais. C'est tone deaf. Fait que c'est comme... Dans ça, j'ai l'impression que comme...
quand tu dis ça, c'est justement parce que t'es très privilégié, t'as un privilège de pas comprendre qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça s'applique pas pantoute. Genre, tu comprends? Ouais, c'est plus une espèce de quote sur quelque chose qui te concerne. Ouais, ben c'est ça, c'est comme dans ça, tu peux pas dire « Ah oui, c'est vraiment relatable » parce que pour beaucoup de gens, c'est pas relatable pantoute. Ils peuvent pas s'identifier à ça parce que justement... Puis moi, j'aime pas l'espèce d'idée j'aime pas vraiment l'espèce d'idée que justement la famille c'est le plus important puis que justement où il y a une expression en anglais qui dit blood is thicker than water là, que genre justement que le sang dans le fond que c'est plus important les liens de sang que genre les amitiés ou les liens qui sont pas par le sang genre. Puis moi je trouve ça tellement stupide parce que il y a des gens qui pourraient être tes amis puis qui pourraient te soutenir jusqu'à la fin de ta vie et qui feraient tout pour toi. Puis oui, il y a des amis qui vont passer puis sortir de ta vie en genre 30 secondes puis qui vont rien t'avoir apporté de bien. Ça se peut très bien aussi. Ouais. Mais c'est aussi le cas pour la famille. Parce que c'est pas parce que quelqu'un t'a enfanté, c'est pas parce que quelqu'un a un lien de sang avec toi qu'il ne peut pas justement être toxique, abusif, irrespectueux, ou que tu t'entends juste pas bien avec la personne. Fait que tu sais, c'est comme... Puis après ça mène à des situations vraiment comme genre inconfortable ou genre où les gens ils se sentent pris que justement ils sentent qu'ils peuvent pas briser les ponts avec leur famille parce que ben c'est la famille je peux pas mais qu'en fait leur santé mentale irait tellement mieux s'ils coupaient les ponts tu sais des affaires comme ça puis tu sais mais je comprends que c'est beaucoup plus facile à faire à dire qu'à faire plutôt de mettons couper un lien avec la famille si la personne est toxique mais je trouve quand même que c'est plate que je dis la société mais il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que justement la famille c'est le plus important c'est comme si c'est ça pour toi puis que pour toi, ta famille va être là pour le reste de ta vie, puis qu'ils vont toujours te soutenir, tant mieux pour toi, c'est tellement nice, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Puis je trouve que justement, c'est très inconsidéré, comme Marcos vient de nous confirmer, que ça se dit. Oui, voilà. j'ai confirmé dans le chat. Inconsidéré, dans le petit Larousse, tu l'as. Ça veut dire exactement la même chose. Okay. Ouais, c'est ça. J'ai pas grand-chose à rajouter. Mais moi, je pense, le seul truc que je pense, du haut de mon gros background en histoire, c'est-à-dire 0, je pense que c'est le genre d'expression que tu sortais surtout dans la noblesse à l'époque parce que c'était vraiment important. Tu pouvais haïr ton frère, c'est lui qui allait hériter. Tu comprends? Ou des trucs de même, je veux dire. Fait que je pense qu'il y a une très vieille mentalité qui vient de là puis qui est peut-être restée un peu. Puis on l'a adapté, mais je sais pas, ça s'applique plus vraiment, en tout cas. C'est non, ce que j'ai à c'est rajouter. Ça. Puis j'ai l'impression que justement... Ben là, ça, cette affaire-là date probablement justement de... quelque part proche de 2012. Pas exactement, mais c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'en 2021, s'il vous plaît, ne croyez pas que c'est nécessairement la vérité absolue. C'est du cas par cas. Voilà. Yes. Donc, moi, sinon, toi, Marcos, est-ce que tu as une quote de merde ou tu as plus opté pour des quotes réellement inspirantes? Moi, j'ai pas de quotes vraiment inspirantes. J'ai des quotes qui m'ont fait sourire un peu, certains qui m'ont fait réfléchir, mais qui étaient toujours dans le but de vous faire sourire un tout petit peu. Pas nécessairement drôle, juste comme intéressant. Celle-là qui me vient à l'esprit, que j'avais noté, c'était... c'est d'ailleurs une traduction libre aussi, et en plus je paraphrase. Donc, on ne grandit jamais, on apprend seulement à se tenir en public. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme à être poli en société, genre, à être comme savoir se tenir. Grow up ou tu vas devenir plus mature, plus comme les autres, plus normal. Tu deviens jamais vraiment, t'apprends juste les règles de la société pour fall in line. Puis that's it, tu joues le jeu, mais tu restes toujours un peu le petit toi. D'accord, pas d'accord? En partie, en fait, je dirais que c'est pas complètement con dans le sens que les règles de politesse ici sont pas les mêmes ailleurs dans le monde. Fait que, tu sais, ce que t'apprends ici, tu sais, t'apprends à te tenir dans l'endroit où tu viens, tu sais, comme à respecter un peu les normes sociales, si on peut dire. Parce que si tu vas dans d'autres pays, tu peux être calissement impoli en faisant ce que tu fais ici. Et l'inverse. Yeah. Fait que je pense que c'est pas... mais tu sais, tu viens de me la dire, puis je connaissais pas cette phrase bien inspirante. C'est Albert Einstein. C'est Albert Einstein. C'est Albert Einstein, ouais, c'est ça. Notre grand ami. Ouais. Ouais, non, moi, c'est ça, un peu comme Philippe, je suis semi-d'accord parce que, genre, en fait,
c'est ça, quand tu y penses, je pense que c'est quand même accurate sur beaucoup de points, mais ça reste que je pense que tout le monde apprend différemment aussi, fait que comme... Tu sais, j'ai l'impression que ça va aussi dépendre de ce que tu vas vivre, puis ce que tu vas vivre va pas nécessairement avoir rapport avec les normes de la société, puis... Tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que comme oui, à un certain extent, peut-être plus que ce qu'on le réalise, mais totalement non. Non, parce que c'est ça, je pense que il y a certaines, justement, leçons que tu vas apprendre parce que ça va juste être ton propre processus de pensée qui réagit à justement, à une situation. Puis tout le monde réagit de façon différente, tout le monde apprend de façon différente. Fait que rendu là, je sais pas si ça a nécessairement rapport avec le fait comme de se tenir en public, de se tenir en société, peu importe, mais que c'est plus genre personnel. Fait que c'est ça. Fait que accurate, j'y crois, je suis d'accord, un peu. Ouais, Ok. un peu. Je pense que c'est pas mal ça. Moi, j'aurais tendance à dire que je suis d'accord, mais c'est vrai que cette question-là, en fait, tout dépendant de la perspective que tu l'abordes, tu peux être vraiment en désaccord pour des bons points. Moi, je pense que quand je l'ai lu rapidement, j'étais assez d'accord, mais peut-être parce que je l'ai plus vu d'un point de vue de la normalité, puis aussi, c'est quoi être un adulte, avoir une pensée adulte, dépend énormément de la culture d'où tu viens. Fait qu'un peu ce que Philippe a dit, tu sais, je veux dire, les règles de politesse sont pas les mêmes, oui, mais l'idée d'être adulte et mature n'est pas la même non plus d'un pays à l'autre. Fait que c'est sûr que moi je trouve c'est quand même d'accord, je suis quand même d'accord parce que dans le fond, la manière qu'on dit comment tu devrais être un adulte dans ton pays, au final, c'est peut-être un peu plus superficiel, tu le penses, puis c'est juste des règles et des codes sociaux que tu devrais apprendre. Et c'est sûr que si tu le prends d'un point de vue développement personnel, dans ce cas-là, non, c'est sûr qu'on grandit. Mais moi, je l'avais pas vu comme ça là, quand je l'ai lu sur le coup. J'ai juste vu comme... Grandis donc, souvent, ça son lot d'idées préconçues de ce que tu devrais être comme adulte. Puis souvent, pour l'harmonie de la société, c'est une idée préconçue. Puis au final, tu penses que tu es rendu mature et super tout le kit, mais t'as juste fall in line. Fait que moi, je suis assez d'accord avec ça si on l'applique de cette perspective-là. De cet angle-là, ouais. Ouais, de cet angle-là, ouais. C'est tout pour moi. Toi, Philippe, qu'est-ce que tu as d'inspirant à nous dire aujourd'hui? On enchaîne avec une petite quote qui est un brin comique. Puis, en même temps, je pense qu'on peut philosopher là-dessus. Je dirais... Une star, c'est quelqu'un qui travaille dur pour être connu. Et qui, ensuite, porte des lunettes noires pour ne pas qu'on le reconnaisse. C'est censé être inspirant? Oui, ben le fait... en fait, regarde... Écoute, c'est une phrase, tu sais, vite de même, là. Oups, excusez, là. C'est ton écho. Je suis resté inspirant. Ah ouais, c'est ça. Mais, tu nous as inspiré. C'est une phrase, dans le fond, que moi, je verrais comme, on comprend dire, une métaphore, là. Ouais. Tu sais, c'est-à-dire, tu cherches un peu qu'est-ce que t'as pas. Tu sais, mettons, tu cherches le succès, tu vas travailler fort pour l'avoir, puis une fois que tu l'as, peut-être tu vas dire, ouais, mais là... j'ai plus vraiment de temps, ou ben là, le monde, ils courent après moi juste pour mon argent, ou ben, tu sais. Tu cherches tout le temps un peu comme ce que t'as pas. Nécessairement, là, il parle d'une star, tu sais, qui est connue, puis qu'après ça, il veut sa vie privée, là. Mais je trouve que ça peut se transférer vers d'autres facettes de ta vie, là, ou en tout cas, dans d'autres situations, là, pas juste des stars. D'idéaliser quelque chose, puis une fois que t'es rendu, tu te rends compte que ça s'applique comme... Ben, pas que ça s'applique plus à toi, mais que c'est pas aussi hot que ce que tu pensais ou qu'il y avait beaucoup de côtés négatifs auxquels tu pensais pas avant, mettons, je sais pas. Ouais. Moi, personnellement, je pense que il y a plusieurs types de stars. Il y a des gens qui sont des stars malgré eux, ils ont jamais vraiment voulu. Je pense que c'est une minorité, mais il y a du monde qui ont juste fait quelque chose de malade puis sont rendus famous, mais c'était pas dans le but de l'être. Puis il y en a qui voulaient garder vraiment leur vie privée depuis le début. Les autres, je suis un peu d'accord avec Eva. Tu sais, si on prend l'idée classique là, qu'on a d'une star, ça va être un acteur ou un chanteur, mettons. Moi, j'ai déjà vu, tu sais, j'ai déjà vu une couple
d'interviews là-dessus un peu plus deep avec des acteurs puis des chanteurs où les acteurs, supposément, ça en est presque ridicule. Là. C'est genre un running gag, là, mais c'est pratiquement du monde qui veulent de l'amour à la base. Là. Ils veulent être connus puis tout le kit parce qu'on veut qu'on les aime, genre. Ouais, Puis, tout le monde les aime. Quand j'ai étudié en cinéma à l'université, il y avait des petites jokes où on disait, tu sais, quand ton acteur fait quelque chose de bien, donne-lui une tape dans le dos, là, puis flatter dans le sens du poil, il en a crissement besoin. Puis, en tout cas, je dis pas que tous les acteurs sont comme ça, mais c'est relativement, tu sais, cliché, là. Puis peut-être que justement, une fois qu'ils arrivent au niveau, ils se rendent compte à quel point ça peut être overwhelming puis insalubre d'une certaine manière. Plus malsain qu'insalubre, parce que insalubre, ce serait juste quelque chose qui est comme tellement sale que c'est dangereux pour la santé. Ouais. Tu veux dire malsain? Je maintiens mon point. Ok, insalubre, ok. Comme moi. Ouais, c'est vraiment pas propre comme lifestyle. Okay. Puis, c'est ça. Je pense que c'est des fois de la réalisation. Moi, j'ai bien aimé. Il y en a qui sont tombés dans le dark side de trucs, là, de trucs. Dans le dark side du stardom, là, de la popularité. Je pense entre autres ceux qui me viennent à l'esprit, on a le Canadien Jim Carrey. L'anglais qui était un humoriste, acteur, j'ai oublié le nom. Il a vraiment des longs cheveux, genre de rocker des années 70. Il sortait avec la chanteuse Katy Perry pendant un bout, genre. Ah oui, je sais c'est qui, mais j'ai oublié son nom. Ouais, c'est ça. Mais je sais de qui tu parles. Parce que lui, c'est une des stars qui est arrivée au top super rapidement, puis qui est redescendu rapidement parce qu'il a touché, j'ai vu quelques de ses entrevues, puis il a touché, puis il a dit « C'est ça, genre? Arc! » Puis il est parti, genre. Puis le troisième que je pense, c'est là, tout le monde le connaît, Stromae, qui s'est rendu au top puis qui a pris une grosse pause parce qu'il a dit c'est tellement malsain, man, fuck that, Russell Brand. Ouais, Russell Brand, Jim Carrey, puis c'est tout du monde qui se sont rendus au top, puis pour des raisons diverses, ils ont comme dit ah, ok, c'est ça, genre. Puis je suis pas down avec ça. Il y a du monde qui sont, tu sais, il y a aussi du monde qui sont down avec ça. Il y a du monde qui sont pas aussi down qu'ils pensaient au début, mais que ça reste mieux qu'être personne. Ou tu sais, je veux dire, tout le monde deal avec ça de manière différente. Mais dans les extrêmes qui me viennent à l'esprit, puis il y en a sûrement d'autres, c'est ces trois-là là, qui sont des bons exemples de genre. Finalement, c'était pas ce que je pensais. Ouais, parce que clairement, quand t'es genre une star ou en tout cas une grosse personnalité publique, tu dois avoir crissement du monde qui viennent te parler ou qui essaie de, je sais pas, d'avoir une discussion avec toi, peu importe. Mais tu sais, pas tous ces gens-là sont le fun ou tu sais, ils sont capables de respecter que peut-être à ce moment-là, t'as le goût d'avoir la crise de paix, genre, ou je sais pas. C'est ça, parce que, genre, d'ailleurs, excuse-moi, Marcos, mais dans le fond, c'est ça. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'espèces de scandales, de drama sur YouTube, parce que il y a beaucoup de YouTubers que, mettons, qui font des vidéos justement comme publiques avec leur maison puis tout ça, puis ils s'assurent toujours de cacher l'adresse, mais comme c'est sûr qu'en voyant l'extérieur de la maison, quand il y a des fans qui sont assez fous ou assez intenses, là, qui peuvent finir par trouver c'est où quand même. Puis, mettons, genre, il y a beaucoup de célébrités qui disent, genre, qu'il y a des fans qui vont littéralement, genre, cogner chez eux, genre. Mais tu sais, c'est parce qu'il dit, tu sais, genre, je suis chez nous, va-t'en. Genre, parce que, pour vrai, tu sais, c'est comme, mais parce que, non seulement c'est extrêmement intrusif, mais aussi, tu sais, ça fait justement, t'as pas de vie privée, t'as pas de time off de ta job. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que tu viens à la maison de quelqu'un qui est connu que, genre, que tu leur genre, qu'ils te doivent quelque chose. Parce que, par exemple, je pense à James Charles, qui est un artiste de make-up vraiment, vraiment populaire sur YouTube. Il disait qu'à un moment donné, justement, il avait mis sur Twitter, il avait fait « Arrêtez de venir chez nous, genre, s'il vous plaît. » Genre, arrêtez. Il a dû faire un message public, genre, arrêtez de vous pointer chez nous parce que ça marche plus. Puis genre, puis après ça, les gens, ils étaient comme, oh mon Dieu, mais t'es donc ben, genre, ingrat, genre, t'aimes pas tes fans, c'est eux qui t'ont rendu célèbre, blablabla. Puis c'est comme, ouais, mais
genre, ça reste que comme, je suis chez nous, puis comme ça te fait sentir comme pas en sécurité, puis c'est pas parce que quelqu'un se pointe chez vous que tu leur dois de leur donner ton temps, de leur donner une photo, de leur donner un autographe, ni rien, puis il y a des gens qui comprennent pas que des célébrités, justement, c'est des humains, puis que il y a des limites à avoir, là, des boundaries, que ça reste que c'est des humains, puis qui veulent pas tout le temps parler à tout le monde, à des inconnus, puis tout le temps avoir quelqu'un dans leur cours qui fait juste attendre de les voir pour les filmer, tu sais, c'est insane, là. Fait que, non, c'est ça. Je peux voir comment ça peut être vraiment épuisant, la vie de célébrité. Est-ce que vous, ça vous est, genre, quand vous étiez jeune, vous rêviez d'être célèbre? Oui. Ouais. Oui. Moi, quand j'étais jeune, je voulais, dans le fond, moi, c'est comme si j'avais pas de but en soi. Je voulais pas être bon dans quelque chose ou être connu pour quelque chose. Je voulais juste, quand j'étais jeune, être, genre, avoir ma place dans un livre quelque part, genre, comme une personne importante. Il fallait que je me Laisser ta marque. Laisser ta marque, ouais. Mais genre, peu importe quoi. Ça, c'est super pas bon, là, je pense. Ouais, c'est ça. Mais quand je t'es m'en jeune, fous, c'est quoi? Je veux juste... quoi, mais faut que je laisse ma marque, en tout cas. Mais, ouais, moi, oui. Je sais pas toi, Philippe. Ben, non, je peux dire, tu sais, rêver d'être comme crissement bon dans ce que je fais, là, mais de là à dire être célèbre, tu sais, j'ai jamais rêvé d'être un acteur ou quoi que ce soit, tu sais, non. Chanteur non plus. Mais c'est sûr que, tu sais, être comme peut-être reconnu dans ce que je fais, genre. Mais, tu sais, je pense que tous les kids un peu ont ça, puis je pense que c'est très humain de vouloir exceller, genre, dans quelque chose, là, laisser ta trace, là, comme tu dis, là. D'être le meilleur dans quelque chose, peut-être. Ouais, je pense que, tu sais, parce que peu importe, exemple, je sais pas, moi, j'écris ça, je serais un maçon, genre, si je pose des briques, là, mais tu dis, hey, t'as genre la compagnie la plus grosse au Canada, genre, si t'es rendu une emblème du Canada, tu sais, c'est un peu juste la fierté de dire, genre, hey, Chris, j'ai réussi. C'est la réussite, je pense, c'est ça le mot, la réussite. On a aussi beaucoup besoin de... Excuse-moi, Eva, de te couper, mais on a aussi beaucoup besoin de validation de nos pairs. Dans ce qu'on fait, c'est très humain. Fait que, déjà, moi, je trouve vouloir exceller dans ce que t'aimes, c'est déjà beaucoup plus sain que juste vouloir exceller dans n'importe quoi tant qu'on se souvienne de toi, comme moi quand j'étais plus jeune, qui ça, je pense, est plus malsain, tu sais. Ouais. Mais il y a un peu l'immaturité de first, tu savais pas qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie à ce moment-là. Puis aussi, tu sais, enfant, là. Enfant, t'as quelque chose à prouver, c'est clair, là. Peu importe t'es qui, a des bonnes chances. Prouver, là. Non, c'est ça. Mais moi, j'ai définitivement rêvé d'être célèbre plusieurs fois dans ma vie, jusqu'à quand même récemment en plus. Je pense que j'ai toujours eu une espèce de fantasme d'être quelqu'un de très populaire. Je sais pas nécessairement pourquoi exactement, mais j'ai toujours voulu justement être la meilleure dans ce que je fais. Puis j'aime ça quand les gens remarquent que je fais de quoi bien. Genre, ça vient vraiment me flatter l'ego. J'aime ça. Comme pour vrai, là. Ouais, je comprends ça. Fait que, tu sais, je pense que j'ai tout le temps comme un peu rêvé, entre guillemets, d'être célèbre pour quelque chose. Mais ça reste que, justement, maintenant que je suis une adulte puis que j'en sais plus sur ce que ça implique d'être célèbre. Pas que je le sache d'expérience, mais tu sais, genre, tu lis tellement de choses. Tu sais, la plupart des célébrités sont très... dépressif, right? Souvent, puis tu sais, c'est les gens qui sont ultra célèbres, souvent, c'est vraiment difficile, puis c'est comme, j'ai l'impression que il y a comme deux sortes de possibilités qui peuvent arriver, que des très grandes chances que ça arrive si tu deviens célèbre, c'est que soit tu vas devenir très dépressif ou tu vas devenir tête enflée. J'ai l'impression. Puis ça peut être les deux aussi, I guess, mais genre, moi, c'est ça, fait que comme maintenant, en tant qu'adulte, je regarde ça, puis je suis comme, ok, être célèbre, c'est pas nécessairement quelque chose que je veux, particulièrement. Comme l'idée est cool, mais en pratique, je pense que ce serait difficile pour moi. Tu sais quoi, je pense que d'une certaine manière, là, ça c'est une quote que je sors de mon cul, là, mais je pense que souvent le rêve en soi est meilleur que... dans le fond, avoir un but et une direction est mieux qu'atteindre le but, parce que t'as toujours quelque chose qui te drive quand tu te diriges vers quelque chose, mais une fois que tu l'atteins, souvent c'est moins bon, puis c'est moins hot que tu pensais, ou genre, tu sais, t'en reviens, là. Fait que, puis ça s'applique à tout, ça peut s'appliquer aussi petit que juste
quand j'étais petit, puis que je voulais donc bien le Hitman 2 en 2002, là. Puis j'en dormais, je pouvais pas dormir la nuit, puis tu l'achètes, tu joues, puis tu dis, ah, ok, puis tu passes à autre chose. Tu vas t'écœurer éventuellement. Fait que, tu sais, si tu veux être riche, la drive pour t'amener à être riche va être plus fun, plus motivante. Tu vas être presque plus heureux en essayant d'y arriver qu'une fois que tu l'es vraiment. Une fois que tu l'es vraiment, c'est... Anyway, tout le monde se trouve un autre but après parce que c'est ça qui te mène quelque part. C'est plate de ne pas avoir de but. Je trouve juste que, comme, mettons, rêver d'être célèbre, c'est un peu idéaliser quelque chose. J'ai l'impression, pas juste ça, là, mais je pense que comme c'est un mindset qui est pas nécessairement bon à avoir. Genre, je pense que idéaliser quoi que ce soit, c'est peut-être pas la meilleure chose. C'est sûr que c'est difficile à éviter, là, parce que je pense qu'on a toutes certaines choses qu'on idéalise, mais c'est juste... C'est toutes les situations ont des avantages puis des désavantages puis des trucs qui sont difficiles puis tout. Puis tu peux pas penser que quelque chose est parfait ou est une situation excellente qui va te satisfaire toute ta vie sur tous les aspects. C'est genre un peu impossible, là, je pense. Ouais. Là. Écoute, je relancerai avec une autre phrase inspirante puisqu'on est pas mal dans le même J'ai genre. juste envie de te couper un peu, puis je veux pas en rajouter vraiment plus là-dessus, mais pour ceux que ça intéresse peut-être, il y a une série sur Netflix produite par Netflix qui s'appelle BoJack Horseman. Qui est sur... c'est une parodie, mais assez drôlement dit, puis il a gagné plein de prix. Puis c'est une série d'animation sur un cheval qui était super populaire dans une télésérie style genre Prince de Bel-Air, genre, style. Ouais. Puis que là, c'est en 2015-2017, il est rendu dans 40-50. Puis la relation qu'avec les gens maintenant qui est plus ou moins dans l'industrie, c'est un has-been, là. Puis un des trucs que je trouve bien intéressant, c'est les relations qu'avec les gens. Il est souvent avec d'autres célébrités, comme dans la vraie vie, parce qu'il ne peut pas se faire traiter normalement par le monde normal. Ils sont incapables de le voir comme une personne normale, tu sais. Ouais. Puis le truc qui le fait capoter, son rêve, c'est de se pogner quelqu'un qui sait pas pantoute c'est qui. Mais il était dans une des émissions les plus connues aux États-Unis. Fait qu'il essaie de chercher la personne qui, quand il dit « Je m'appelle BoJack », il a dit « Qui? » Et il tombe en amour direct. Oh, yes! En tout cas, ça, c'était juste ce que j'avais à dire. Si le point vous intéresse, BoJack Horseman, il y a genre 7 saisons. C'est super bien écrit, super le fun. Un peu dépressif. Ben, ça me rappelle... de ton effet. Excusez, je suis trop inspirant à soir. Je sais pas si tu te souviens, Marcos, quand je suis allé te rejoindre au Costa Rica l'année passée, mais on a vécu une situation un peu similaire. On a rencontré, en faisant des auberges de jeunesse, un joueur de rugby qui est supposément très, très réputé en France. Puis il disait là, que, dans le fond, là-bas, là, il est très connu, il gagne beaucoup d'argent, puis tout, fait que il fuit un peu comme la célébrité, puis nous autres, on savait pas pantoute c'était qui, ce gars-là. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est sûr que nous, on n'est pas français, puis le rugby en Amérique du Nord, puis toute l'équipe, c'est pas fort pantoute, là. Mais, ouais. Moi, je me souvenais pas qu'il m'avait dit ça. Il t'avait dit ça, toi? Ah ouais, ben, genre, il était là, ouais, tu sais, je joue pour telle équipe, je suis comme, man, j'écoute pas le rugby. J'en ai aucune calisse d'idée. Ah, il dit, ouais, c'est vraiment, tu sais, c'est professionnel, là. Puis il dit, ah, il y a des bouts que genre je gagnais pas mal d'argent puis tout, mais là tu sais je pense qu'il avait essayé de comme peut-être descendre d'un échelon, je sais pas trop pour avoir une vie un petit peu plus normale. Là. Ouais, puis, moi je me souviens pas des détails, mais ouais. Il avait de l'air vraiment heureux que genre j'y parle comme si c'était un fuck all, là, c'était un nowhere là. Genre, j'étais comme, ben moi, t'es juste un gars shapé qui a de l'air bien chill pour aller prendre une grosse crise de bière. Mais tu sais, moi, je pense qu'en général, les gens qui travaillent dans un domaine qui les rend famous ont souvent, comme, s'ils sont pour se trouver des amis ou des intérêts amoureux ou peu importe, j'ai l'impression qu'ils vont soit aller vers des total strangers, genre des gens qui connaissent pas du tout puis qui savent pas ils sont qui, ou des gens qui sont dans leur domaine puis qui comprennent ce qu'ils vivent, genre, par exemple. Ben, c'est ça. Moi, je savais pas du tout c'était quoi. Tu sais, il me parlait de son équipe de rugby. Je savais pas c'était quoi cette équipe-là. J'écoute pas le rugby. Je sais pas t'es qui. Moi, même si tu me dis que ta photo est sur toutes les peintes de lait en France,
Je sais pas t'es qui, ta face me dit fuck all. Viens, on s'en va se taper la face. Il était un Chris random. Ouais, c'est vrai. Il était bien le fun, les gars. Ouais. Mais ouais. Moi, j'avais plus rien d'autre à dire. Fait que si tu voulais switcher à ton autre quote inspirante, Non, ben, Filippo, l'autre quote, c'est juste parce qu'on était là dans. Tu sais, une fois que tu l'as, tu le veux plus, là. Puis c'était. Quand la chance frappe à leur porte, la plupart des gens ne font que se plaindre du bruit. intéressant. Ben, c'est une belle métaphore pour quelque chose qui est quand même vrai, je pense. Ouais. Ouais, parce que Fait c'est que, vrai. C'était juste quelque chose qui était un peu de quoi qu'on parlait. Fait que c'est pour ça que je voulais glisser mon autre phrase inspirante. Mais bref, je te laisse enchaîner, toi, Eva, avec tes Tumblr. Oui, Tumblr mes shit. belles Tumblr quotes de 2012. OK. Vas-y. La deuxième. OK. J'en ai quelques-unes, mais OK, je pense que je vais y aller avec celle-là. D'accord? Traduction libre. Si tu es absent durant mes temps difficiles, ne t'attends pas à être là pendant mes bons moments et pour mon succès. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis ok. pas un gars auditif, là. Je suis un gars visuel. Fait que peux-tu comme l'écrire dans le chat? OK, c'est bon. Mais en fait, oui, je pense que je vais l'expliquer plus, là. Dans le fond, ce qui explique, c'est que, mettons, je parle à un ami. Je suis comme, si t'es pas là pour moi quand je vais pas bien, tu mérites pas d'être là avec moi quand je vais bien. Fait que c'est dans le sens que comme c'est si quelqu'un est ami avec toi mais que dès que tu vas pas bien il fait genre ok bye bye genre puis qu'il s'en occupe pas puis que tout à coup tu sais c'est plus de leur problème, ben basically c'est en train de dire que t'es un mauvais ami. Ben, ça dépend à quel extrême, là. Tu sais, quelqu'un que... moi, c'est plus un peu quand ça fait genre 5 ans que t'as pas parlé à quelqu'un. Il y a un exemple genre vraiment bizarre, là, que... c'était genre un gars qui m'a écrit, mais j'ai comme été au primaire avec / secondaire, tu sais, on a un peu grandi dans le même quartier. Puis il m'écrit, je sais pas, c'est pas loin de 10 ans après, là, pour me dire, il m'écrit sur Facebook, tu sais, on était amis pareil, puis il m'écrit, hey, tu veux-tu, tu veux-tu que je te donne genre une opportunité de vie ou je sais pas trop quoi, j'étais comme, ben... Non, merci, ça va. Je suis comme, 10 ans plus tard, tu m'écris à moi pour me donner la chance de ma vie. Peut-être qu'il voulait me donner 8 500 000 $, je sais pas. Mais j'ai vraiment pas l'impression que c'était ça en fait, qu'il moi allait aussi, je trouve que ça fait très vente pyramidale, personnellement. Ouais, ça devait être l'autre, là, le truc de téléphone, là. J'ai oublié le nom. ACN. ACN, ça, c'était bien en vogue en 2008-2009. Hey. C'est-tu autour de ces années-là? Oui, écoutez, je vais compter, ça n'a pas rapport avec les surpenseries des mêlés. Mais j'ai une petite anecdote liée à ça, ACN, qui est d'une tristesse, mesdames et messieurs. Vas-y, fort. J'étais sur Tinder. Ben oui, tabarnak, moi aussi qu'on était sur Tinder dans ce temps-là, mais bref. Puis il y a une fille qui match, tu sais, quand c'est trop beau pour être vrai. Puis à l'époque, non. je voulais beaucoup me partir, moi, en business. Moi, je voulais étudier en genre gestion de commerce, puis je me disais, hey, mon rêve, ce serait d'être comme indépendant, puis tu sais, être comme mon propre boss, puis tout ça. Fait que, écoutez bien ça, tabarnak. Je pogne une fille, la seule chose qui est écrite dans son esti de description, c'est genre business, puis tout, entrepreneur. Puis là, peut-être que ça dit, hey, toi, tu veux travailler genre comme à ton compte, puis tout ça. J'étais genre, ouais, j'aimerais ça, tu sais, éventuellement. Ça te tente-tu d'embarquer dans mon projet? Tu sais, si tu veux, on pourrait genre aller prendre un café, quelque chose, puis en parler, genre. J'étais comme, ben Chris, ben oui, c'est chill, tu sais. J'étais full flatté. Puis tu sais, la fille était vraiment belle, honnêtement, elle était vraiment jolie. Mais tu sais, quand c'est trop beau pour être vrai, là, ça se peut pas. Mais là, j'en revenais pas. J'étais là, ça se peut pas, man. La fille, elle m'a liké ici, puis Oh mon Dieu, veut c'est me rendu que les rencontrer. gens qui font de la vente pyramidale utilisent Tinder. oui, madame. Oh non. Là, j'arrive à sa genre de date, puis là, elle me parle de ACN tout le crise de long. Puis là, je suis comme, OK, genre, mais tu sais, moi, j'avais plus l'impression que c'était comme, on va se parler pareil, genre, tu sais, on va apprendre un peu à se connaître, tu sais, il y a
Ouais. C'est pas oui. juste on parle de business, là. Genre, tu me montres des graphiques, puis je comprenais pas, là. Fait que là, elle me fait... Fait que là, c'est ça. Fait que là, maintenant, je suis rendu pour une compagnie, puis moi, à l'époque, honnêtement, j'avais jamais entendu parler de ça, ACN. Ça fait quand même quelques années déjà. C'est quoi, ACN? Moi, je sais même pas c'est quoi. C'est une compagnie comme tierce, là. Exemple, c'est un sous-traitant de Bell, Vidéotron, tous les services de télécommunications, télévision, tout ça. Puis, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent que ça coûte crissement moins cher si tu vas avec eux autres. Puis, si tu recrutes d'autres mondes dans le service, ils te donnent des rabais à l'infini. Puis, c'est ça, c'est clairement de la vente pyramidale, là. Mais bref, là, elle me montrait ça. Ah, puis là, je suis devenue vendeuse pour ACN. Puis là, tu sais, après 5 clients que tu recrutes, là, t'as tes services à toi qui sont gratuits. Puis si tu recrutes d'autres vendeurs, puis là, si tu veux être vendeur, tu pourrais travailler à ton propre compte. C'est genre, c'est pas ton rêve, ça. J'étais comme, ben, ouais, mais tu sais, je sais pas, là. Attends. Mais pour vrai, moi, là... Ça te coûterait juste 500$ acheter le package de vendeur puis tout. Puis après ça, tu pourrais faire ça. Puis là, elle montre des photos de genre des congrès aux États-Unis puis partout dans le monde. Ça avait l'air sectaire à côté. Là, Ben là oui. j'étais comme... C'est une secte, là, c'est un culte, c'est bizarre cette affaire-là. My God, man. Fait que là, à la fin, j'étais quand même pas pire déçu puis un peu insulté. Puis là, je dis, écoute, c'est bien chill. Moi, écoute, de toute façon, t'as un bon numéro. Si tu veux qu'on aille prendre un verre, quelque chose jaser, c'est bien parfait. Mais moi, genre, ça fait 15 minutes que je te connais, puis tu veux que je te donne 500$ pour devenir vendeur pour toi, genre. Fait que je suis désolé, mais ça le fera pas pantoute. Je suis parti. Puis tu sais, j'étais vraiment en calice parce qu'elle m'a quand même liké sur Tinder, puis dans le fond, elle en avait rien à calisser là, de tu moi. t'es senti utilisé. Hein. Oh mon Puis Dieu, mais pour vrai, là, genre, j'ai regardé tellement, excuse-moi de te couper, mais j'ai regardé tellement de vidéos comme qui parlaient de comment ça fonctionnait, genre les pyramides, je dis pyramid schemes. Techniquement, c'est pas des pyramid schemes, mais vous comprenez le principe. Puis genre, moi, ça m'exaspère, là. Comme si tu penses que t'es entrepreneur en faisant de la vente pyramidale, je suis désolée de te le dire, mais t'es pas entrepreneur. Genre. Non. Puis c'est comme si c'est juste lourd aussi parce que, genre, la plupart des gens qui commencent des affaires de même, puis ça, c'est mon opinion, puis tout ça, là. Si vous en faites, prenez-le mal ou prenez-le pas mal, ça reste que c'est mon opinion. Si vous travaillez pour ACN, vous nous enverrez des offres exclusives. Mais c'est juste, tu sais, je veux dire, quand en général, pour avoir une job, faut que tu payes un gros montant d'argent. Comme non. Puis après ça, de la sollicitation personne par personne, comme... Genre, le nombre de personnes là, qui payent le prix de base pour n'importe quelle compagnie, parce qu'il y en a plein de compagnies qui sont comme ça, qui payent le prix de base pour la compagnie, puis qui finissent jamais par le rembourser, là. Genre, c'est juste insane. Anyway. Ben, man, puis bref. Le truc qu'elle me disait de faire, c'était genre... 5 personnes, tu sais, t'as juste à recruter 5 personnes au début, puis t'as tes services gratuits. Fait que, tu sais, imagine-toi, tes factures de téléphone, puis tout, ça te coûterait plus rien. Fait que déjà, tu sais, c'est des économies, ça, par mois. Puis elle dit, comme moi, j'ai fait embarquer mes parents, puis tous mes frères, puis tout là-dedans. Je suis comme, OK, fait que, tu sais, c'est quand même un bon argument de vente, tu sais, pour crosser le monde, parce que là, tu vas faire filer cheap ta famille de pas t'encourager dans ta vente de cochonnerie. Fait que là, ben oui, c'est vrai, tu sais, comme moi, c'est vrai, j'ai 2 parents, j'ai une sœur, j'ai 2 frères. Hey, déjà, j'aurais mes services gratuits. Puis eux autres, ils se feraient fourrer à ma place. Ça serait malade. Tu sais, je dis que se faire fourrer parce que, écoutez, c'est pas juste d'avoir parlé avec cette fille-là puis d'avoir donc bien été déçu qu'elle trippait pas sur moi pour vrai. C'est que notre grand-mère, à l'époque, avait adhéré à des services parce que c'est les services de l'ACN. Parce que notre voisin, c'était un immigrant là, qui venait d'arriver puis tout, puis il s'est fait embarquer là-dedans, puis il a cru dur comme fer. Tu sais que c'est trop beau pour être vrai, tabarnak. Faites attention, si boire. Ben, en tout cas, le gars, c'était comme, hey, c'était donc ben trop une belle opportunité pour lui de faire de l'argent comme de l'eau, fait qu'il a embarqué là-dedans. Puis évidemment, tu sais, ma grand-mère était super gentille puis proche d'eux autres, fait que ils ont fait ça. Il a dit, hey, ça te tente-tu de m'encourager? Tu pourrais? Puis là, elle a dit, bah, tu sais, ils font donc bien pitié, ils sont donc bien fins, puis ça lui donnerait ses services gratuits à lui, fait qu'elle est embarquée là-dedans. Puis, tu sais, le monde qui disent que Bell font des factures bizarres des fois, là,
Ben, inquiétez-vous pas, là, ACN, c'est 1 500 000 fois pire. Ça existe encore, ça, ACN? Je pense que oui. Je sais pas. Là, c'est illégal dans bien des pays à cette heure, par exemple, depuis 2018-2017. Ouais. Mais genre, tu sais, elle avait fait débrancher, puis continuer à facturer. Puis elle a dit à sa banque, OK, tu leur dis d'arrêter de prendre des prélèvements dans mon compte. Là. En tout cas, bref. Mais une grosse histoire, fait que si, chers auditeurs, vous êtes prévenus, ACN... je sais pas, là, je suis Mathieu. C'était quoi ma quote, moi? J'ai oublié, c'était quoi ma quote? C'était ceux qui ça va bien dans les bons moments. Là. C'est un peu loin, Je sais pas comment le décoller. Un tantinet loin. On va fermer la parenthèse. Ouais. De la vente pyramidale. Ouais. Puis, c'est drôle parce que la manière que la quote était écrite, ça m'a pas fait penser à ce que toi tu avais dit. Comment tu l'avais compris déjà, Eva? Comment tu l'avais interprété? Mettons que tes amis qui sont pas là pour tes moments difficiles ne méritent pas d'être avec toi pour les bons moments. Oui, ça c'est la version en français, mais c'est pas ton interprétation. Ouais, ben non, mais mon interprétation c'est que justement c'est que basically si t'es pas là pour quelqu'un quand ils vont pas bien, ben t'es une mauvaise personne puis qu'on devrait pas être amis, genre que genre sois là pour moi, peu importe. Ok. Ah ben non, finalement non, ton interprétation c'est juste la même chose dans d'autres mots. Ouais, excuse-moi. Oui, c'est ça. Drôlement, ça nous a amené vers ACN, mais moi j'ai pas grand chose à dire à part que sure. Non, moi je veux dire ce que j'en pense. Faux, absolument faux, parce que ben genre. Oui, à un certain extent. Encore là, un peu comme les autres, c'est que c'est tout le temps... C'est parce qu'il faut pas que ces espèces de façons de penser-là, ce soit aussi noir ou blanc. C'est pas une bonne idée, I think, parce que... Justement, c'est comme... C'est sûr que moi, si j'ai genre un ou une amie ou peu importe qui est genre... Qui est tout le temps là quand ça va bien pis tout, mais que quand je file un petit peu moins bien, ben là, il m'exclut ou que genre... Qui me parle pas ou qui me fait sentir comme dérangeant de pas bien aller, par exemple. C'est sûr que là, moi, ça me fera pas triper, là. Puis je pense que ça ferait triper personne. Mais je pense que cette mentalité-là, encore un peu comme celle du girlfriend-boyfriend de Everything Has an End Except Family, c'est un peu le même principe que... Il faut pas que tu te sentes obligé d'être là pour tes amis dans tout ce qu'ils vivent pour avoir le droit d'être leur ami. Parce que des fois aussi, vivre des choses difficiles avec quelqu'un d'autre, ou que quand quelqu'un vit des choses difficiles, ça peut te drainer beaucoup d'énergie, ça peut être dur pour toi aussi. Puis dans tous les cas, si c'est trop intense ou que t'es pas capable de handle it puis que ça nuit à ta propre santé mentale, t'es pas obligé. Tu dois pas ça à tes amis, tu dois pas de sacrifier ta propre santé pour tes amis. Fait que je suis comme, tu sais, je comprends encore là un peu le message, ça a une bonne intention. Mais faut juste pas croire que c'est la vérité absolue puis que c'est toutes des mardes. Genre, tu sais, mettons, si moi, je file vraiment pas puis genre, que genre, je vire vraiment mal, question santé mentale puis tout, puis que c'est vraiment lourd pour mes amis puis qu'ils se distancent un peu de moi, c'est sûr que c'est plate, mais je peux pas dire, OK, t'es vraiment une personne de marde, de pas dealer avec moi, mes idées dépressives, mon idéation suicidaire, ce qui est pas le cas, by the way, inquiétez-vous pas, là, mais c'est juste comme par exemple, tu sais, tu dois pas nécessairement ça à tes amis si ça te nuit à toi. Genre in the long run. Moi, je pense. C'est intéressant. Définitivement, ça semble être du fait vécu parce que c'est beaucoup réfléchi. Puis je suis d'accord avec toi, mais puisque moi, j'ai pas vécu par là, c'est pour ça que moi, j'avais pas grand-chose à dire. Mais c'est un point de vue très intéressant. C'est vrai qu'à un moment donné, faut que tu te respectes toi en tant qu'individu. Fait que tu peux être un ami en disant, moi, je suis là comme un pilier, mais si tu m'amènes dans le gouffre avec toi, je suis désolé, je vais quand même sauver ma santé mentale là-dedans, puis tout ça. Fait que non, c'est ça, tu sais. J'ai des limites, comme tout le monde, tu sais, t'as tes limites. Fait que... Ouais. Fait que moi, c'est ça ma pensée là-dessus. Fait que, à qui le tour? Marcos? Marcos, c'est ta prochaine quote inspirante. Écoute, j'en ai une couple, mais j'ai décidé de sortir celle-là dans laquelle je sais pas si ça va amener beaucoup de discussions parce que c'est pas nécessairement une quote inspirante et on a toutes un peu la même expérience parce qu'on vient de la même famille, mais c'est une personne qui disait « Dans mon enfance, le menu à la maison ne consistait que de 2 choix, à prendre ou à laisser. » Fait que, évidemment, nous, c'était pas exactement dans ces mots-là, mais chez nous, c'était pas un restaurant. Fait que tu manges ce qu'on te donne, ou tu t'en vas, ou tu manges de la merde. Je trouve ça drôle. C'est pas une quote inspirante
pas en tout. mais C'est ça, j'étais comme... mais j'ai Ah oui, je moi, me j'ai pas souviens. juste des quotes inspirantes comme vous autres. Mais moi, ce que j'aime de ce quote-là, c'est la mentalité de l'éducation qui vient derrière. Parce que c'est pas tout le monde qui sont comme ça du tout. Les auditeurs, vous allez peut-être pas vous reconnaître du tout. Il y en a peut-être d'autres qui vont se reconnaître. Moi, j'ai vu des amis où puis je sais pas à quel point c'est répandu parce que j'ai pas grandi avec ces familles-là, mais où les parents leur demandent qu'est-ce qu'ils veulent asseoir. Tu sais, puis je pense pas que c'est nécessairement mauvais, mais moi je sais que dans notre famille ça marchait pas comme ça. Non, vraiment Notre pas. père en faisait déjà beaucoup, un peu trop, tu sais. Fait que puis Oh il nous mon faisait de la Dieu. bonne, il nous faisait de la bonne bouffe santé en plus en général. Puis là après quand t'arrives puis que c'est pas exactement ce que tu veux, il peut pas faire plaisir aux quatre là. Il est comme genre tu manges ton esti de plat. Puis Non, mais pour c'est vrai, tout. là, genre, parlant de ça, mini parenthèse, mais moi, de toutes mes années que j'ai vécues avec notre père, donc de ma naissance jusqu'à mes 19 ans, quand j'ai déménagé en appartement, je lui ai demandé très souvent, pas tous les jours, mais très souvent, de façon régulière à travers les années, qu'est-ce qu'on mange à soir? Et à chaque fois, sans aucune exception, il disait « de la merde ». Ouais, je pense que c'est Il a toujours refusé de nous dire ce qu'on mangeait parce qu'il était comme peu importe ce que c'est, tu vas le manger, ma Je pense tabarnak. que c'est la question, c'est sûrement la question que je me souviens qui le tiltait le plus de Il a tout. hissé ça mon quand sommet. j'ai posé cette question-là. Ouais. Puis je sais pas pourquoi je Puis, pense je me souviens même pourquoi. Philippe, tu t'allais dire quelque chose que... Non, mais c'était juste comme. Tu sais, aucune mauvaise intention, c'était de la pure curiosité. Genre, c'est quoi qu'on va manger, j'ai faim. Puis là, il dit, de la merde, si tu vas manger ce que je vais te donner parce que c'est rien que ça qu'il y a. Anyway, il n'y a pas deux choix. Si c'est pas un restaurant, puis là, il enlève son tablier en tabarnak, il lance aussi. Parce qu'il peut t'habiller déjà. Mais... Non, mais tu sais, mais c'est ça, c'est parce qu'en plus, c'est que c'était pas genre. Ben, comme. Je pense qu'il dit. Mettons, surtout moi, peut-être que ça le cassait, parce que moi, en plus, j'étais difficile quand j'étais jeune. On en a déjà parlé dans un autre épisode de comment j'étais difficile quand j'étais jeune. Mais c'est ça aussi, des fois, c'était juste de la curiosité. Ça sent bon, qu'est-ce qu'on mange? C'est comme. Penses-tu vraiment que je réponds à cette question-là? Non, refus catégorique. Puis le pire, c'est qu'on tombe toujours dans le piège. Parce que moi, quand je posais la question, très souvent, je sais pas pourquoi, je m'attendais à une réponse. Peut-être cette fois-ci, il va me répondre. maybe genre, mais this c'est toujours time. pas mal. Ouais, Non. peut-être cette fois-ci, il va me répondre. En plus, t'arrives, comme tu dis, Eva, t'arrives avec un grand sourire. Tu sens l'odeur. Tu sais déjà que ça va être ça à coche. De toute manière, notre père en cuisine, il est ça à coche, là. Mais tu sais que ça va être bon, mais t'es juste curieux. Qu'est-ce que c'est fancy à soir parce qu'il nous faisait rarement la même chose. Fait que c'est toujours différent. Ouais, c'est vrai. Ben, tu sais, il pouvait nous faire 2 fois la même chose dans la semaine, mais je veux dire, la semaine d'après, mais la semaine même, on mangeait rarement la même chose. Ouais, ça varie. Mais il m'avait dit une fois que, à moins que je me trompe, là, puis que mes souvenirs se mélangent, il m'avait dit que c'est simplement qu'il met tellement d'efforts dans notre nourriture que juste entendre peut-être un « Ah! » c'est comme ça détruit tout l'effort qu'il a mis dedans, puis il est juste pas capable en fin de journée. Pardon. Ouais. OK, il y en a qui s'en calissent, hein? Et puis un petit accident. Il y en a qui... il y en a rien à chier. C'est tout ce que ça me fait penser, tes quotes. Oh my god. Bon, peut-être-tu quelqu'un avec quelque chose à rajouter là-dessus? Parce que je pensais que ça soulèverait plus de débat que ça. Mais je savais aussi c'était que- quoi déjà la côte de base? Peux-tu me la répéter une seconde? Ben, juste que dans l'enfance de 7 personnes comme la nôtre, le menu à maison avait juste 2 choix, c'est ça ou c'est rien. C'est à prendre ou à laisser. C'est juste ça. C'est pas une quote inspirante. Moi, ça m'intéresse pas, les quotes inspirantes. J'ai dit au début, ça me fait chier. Puis les quotes inspirantes, ben, ça, c'est un truc que peut-être vous avez vécu ou non. Là, mais moi, au Costa Rica, quand j'ai vécu là-bas, toutes mes amies filles, daily, là, c'était juste des quotes inspirantes d'une profondeur... De surface. de surface, là, je veux dire, d'une profondeur aucunement profonde. Là. Ouais. Vraiment poche. Tous les jours, tout le temps, man. Puis des fois, je me disais, crime, est-ce que tout le monde est en dépression puis ont besoin de se donner un coup de pied dans le cul pour genre, ça va bien aller? Je sais pas, man, c'est quoi ce phénomène-là. Mais je sais que c'est pas juste le Costa Rica, c'est très latino en général. Là. Du Mexique au Brésil, ça le fait tout le temps. Mais je suis pas nécessairement au courant si ça se fait ailleurs dans le monde. Mais en tout cas,
J'ai eu vraiment une écœurette aiguë là-dessus. Puis quand j'ai checké les quotes inspirantes, j'ai eu presque du traumatisme, genre. Je m'étais à checker à terre la langue puis commencer à baver. Fait que je voulais pas de quotes inspirantes. Fait que moi, Ouais, j'ai c'est ça, pris t'étais genre, juste non, je veux des pas. quotes. Point. Tu sais, t'avais pas besoin d'aller sur Google, là, t'avais juste allé sur des profils de filles que tu connais, puis t'en aurais peut-être trouvé Sur plein. Instagram, puis je commençais à saigner des yeux. Mais ouais, fait que Philippe, à ton tour, une quote inspirante, fais-moi saigner des yeux et des oreilles. Ben, moi, je dirais ça fera pas saigner, là. Ben, quiconque cesse d'apprendre est vieux. Qu'il ait 20 ans ou 80, quiconque continue d'apprendre reste jeune. Okay. Ouais, moi j'aime ça quand même comme quote. C'est sûr que c'est pas totalement vrai, mais je pense pas que ça prétend être totalement vrai. Non. Mais, c'est-à-dire, moi, comment je le vois, c'est... tu sais, si tu te gardes à jour ou tu te renouvelles, tu sais, exemple, le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est les technologies. Tu sais, notre père, OK, il a pas 85 ans, là, mais tu sais, il s'est toujours gardé à jour sur les technologies, puis Chris, il est autant, sinon meilleur que nous autres, dans les technologies. Puis alors qu'il y a des gens de son âge qui savent pas pantoute comment ça marche. Je me dis, tu sais, lui, il reste dans le game, veut pas, là, comme on dit. En se gardant à jour, en apprenant. Puis d'ailleurs, Chris, ça doit être l'exemple même de cette affaire-là. Si lui, il n'y a rien qu'il va faire par quelqu'un d'autre s'il est capable de l'apprendre lui-même, ça veut dire pas grand-chose. Si, il va chercher sur YouTube, il va perdre d'innombrables heures, mais il n'y a pas question qu'il paye quelqu'un pour faire quelque chose qu'il est peut-être capable de potentiellement apprendre. Même si ça inclut un esticours de 2000 heures. Capable de potentiellement apprendre, puis pas nécessairement faire de façon parfaite. Mais tu sais, je dis ça, mais en fait, en plus, notre père, genre, il est tellement débrouillard qu'il est capable de faire des trucs de très bonne qualité la plupart du temps. Mais ça reste que, ouais, c'est vrai, c'est vraiment que il continue à apprendre. Puis je pense que c'est ça, c'est bien, parce que, justement, là, comme, tu sais, il est très à jour, il est, tu sais, tout ça, là. Mais genre, je pense que c'est apprendre, c'est vraiment une richesse. Mon Dieu, je me sens tellement... Ouais. Je sais pas, mais c'est vrai, c'est une richesse, c'est de la chance qu'on a de pouvoir, justement, apprendre vraiment ce qu'on veut. Puis je pense que, tu sais, à un moment donné dans ta vie, ben, c'est sûr que je dis ça, mais regarde, j'ai 23 ans. Je penserais peut-être pas de la même manière plus tard dans ma vie, mais genre, tu sais, quand c'est rendu que, comme, ta vie, c'est juste survivre plus que, genre, d'apprendre... ça devient un peu plate, à mon avis. Mais tu sais, ouais, genre, parce que, ben, je sais pas toi, Marco, ce que tu en penses, là, mais tu sais, exemple, là, t'as fini tes études dans peu importe qu'est-ce que tu fais, puis là, il y a un petit truc qui t'intéresse dans peu importe c'est quoi, ben, tu sais, sans nécessairement retourner à l'école, mais tu sais, il y a des cours en ligne que tu peux faire pour te renouveler, pour, tu sais. Ouais, ça me fait réfléchir. C'est juste l'impression que ta perspective ou ton angle, Philippe, est peut-être très premier degré, là. Moi, je vois plus comme... le vieux, c'est pas nécessairement l'âge. C'est plus comme... Dans cette citation-là, c'est surtout... Tu deviens vieux et... Peut-être dans le sens vraiment négatif, puis j'ai vraiment... Tu sais, je m'excuse, peut-être, ça froisse des gens, mais peut-être dans le sens vieux comme... Tu sers plus à rien, là. De ce sens-là, peut-être un peu, c'est comme à seconde où tu décides d'arrêter d'apprendre ou d'être curieux d'une certaine manière, ben, un peu comme Eva a dit, tu es en mode survie, là. T'es pas en mode... ouais. Tu fais juste attendre que le Grim Reaper vienne te chercher, là. Mais non, mais c'est ça, parce que justement, moi, je me dis que, genre, tu sais, par exemple, j'ai l'impression que l'âge moyen de la retraite, c'est 60, ou du moins dans la soixantaine. Mais tu sais, je me dis, si... Comme... Si l'espérance... L'espérance de vie? C'est comme ça qu'ils disent. T'as T'as un écho, Philippe. Il est vraiment trop inspirant à soir, il peut plus s'en empêcher, il peut plus contrôler. Albert Einstein, c'est-tu toi? Ouais, c'est ça. Mais non, moi, c'est Monsieur Tumblr. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est-tu l'espérance de vie qu'on dit en français? Ouais, l'espérance de vie. Ok, c'est bon. Je sais pas pourquoi j'ai eu autant un buzz. Ok, mais l'espérance de vie, maintenant, ça commence à être de plus en plus vieux. Fait que, tu sais, je peux m'attendre à peut-être vivre à plus comme 90, peut-être, même qu'il y a des gens qui vivent jusqu'à 100. Qu'est-ce que tu fais entre 60 et 100? C'est 40 ans, là. C'est beaucoup, là. Fait que, tu sais, je suis comme...
Tu sais, c'est sûr que rendu là, à cet âge-là, évidemment, t'as pas nécessairement l'énergie de faire autre chose que juste te reposer puis profiter de la vie, tu sais. Ça, je comprends. Puis tu sais, moi, je pense pas nécessairement que je voudrais continuer à travailler, mais je voudrais continuer à apprendre, je pense, quand même, des choses. Non, c'est ça. Je veux dire, c'est pas obligé. Souvent, t'es plus fatigué physiquement. Pas nécessairement... Bon, après, ça dépend de tes conditions de santé et tout le kit, mais t'es pas nécessairement fini dans la tête, là. Tu sais, puis quand tu relaxes et profites de la vie, ça, je trouve ça très intéressant. C'est quoi pour toi profiter de la vie? Parce que si c'est juste être sur la plage, ça dépend encore des gens, mais moi, personnellement, après 48 heures, je suis tanné raide. Fait que si je fais ça pendant 40 ans, je vais virer fou, là. Non, c'est ça. Pour moi, je pense que pour plein de personnes retraitées, là, plus qu'on pense, ça reste peu, mais plus qu'on pense, c'est start des projets. Tu sais, ça peut être juste construire une maison ou starter un truc d'enfance que tu n'as jamais eu le temps parce que pour X raison, tu avais des enfants, peu importe, des responsabilités qui ne te permettaient pas. Mais pour vrai, non, continue. Finis ton point, je vais le dire après. Je sais, je suis plate, mais j'ai oublié le reste de mon point. Je m'excuse. Mais oui, c'est ça, c'est que, genre, moi, quelque chose que, genre, j'admire, c'est ça, c'est que, bon, tu sais, bon, qu'est-ce que c'est profiter de la vie? Je pense que c'est complètement différent de personne en personne. Mais tu sais, je sais qu'il y a des gens qui sont très satisfaits de justement comme vivre leur vie, voir leurs enfants grandir, tu sais, juste lire, prendre ça relax, puis il y en a que c'est bien correct pour eux autres. Moi, j'ai l'impression que je serais pas satisfaite avec ça, mais encore là, je le sais pas, je suis très jeune pour savoir ça. Mais c'est ça, comme je dis, c'est parce que dans le fond, moi, dans mon programme à l'université, il y a un des élèves que tout le monde connaît dans notre programme, puis tout le monde l'aime beaucoup, il est super gentil. Puis justement, lui, il nous avait expliqué qu'en fait, lui, il est à la retraite. Je sais pas il a quel âge exactement, mais il est à la retraite. Puis en ce moment, il est en train de faire un bac. Mais c'est juste par pur intérêt. C'est pas parce qu'il veut travailler là-dedans après, parce qu'il va probablement pas travailler du reste de sa vie. C'est juste parce que ça l'intéresse. Puis je suis comme, c'est quand même fou, parce que je suis comme, on dirait que c'est un peu goals, je trouve, de pouvoir apprendre quelque chose. C'est vraiment purement, là, parce que t'as envie de l'apprendre. Parce que, tu sais, je veux dire, mettons, moi, en ce moment, je suis dans mon programme, puis j'aime ça. Mais il y a aussi un certain sens d'obligation, parce que ça reste que je suis pas obligée de faire ça là-dedans, mais comme, faut que je me trouve une job après, puis vu que j'aime ça, ben, je vais finir là-dedans, puis tout, mais tu sais, il y a un certain sens d'obligation, mais on dirait que je me dis, ça va tellement être le fun quand je vais avoir le luxe de pouvoir apprendre vraiment juste parce que ça me tente. Genre, aucune pression, aucune obligation, tu sais. Puis en plus, je suis sûre je le sais pas, mais je suis sûre que ce monsieur-là, en plus, il doit avoir des super bonnes notes parce que justement, il y a aucun stress, aucune pression, c'est juste, j'aime ça, fait que je le fais. Mais c'est clairement un luxe aussi, là, de faire un cours juste par pur intérêt parce que ça te prend une liberté financière pareille, là. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais je suis semi-d'accord. Tu peux, aller dans un bac parce que tu veux un autre diplôme. OK, mais un autre diplôme juste pour plaisir, tu veux encore une petite récompense. Il n'y a rien qui t'empêche d'aller sur des sites comme Udemy ou des sites d'éducation qui te donnent juste rien à la fin, à part la pure connaissance, puis le faire là-dessus. Tu peux apprendre à dessiner à une autre langue ou whatever sans avoir un bac legit à la fin, puis ton éducation n'est pas nécessairement mauvaise. Si c'est juste pour le but de plaisir. Moi, je prends des cours d'astronomie. Pas astrologie, Philippe. et je prends des cours d'astronomie pour le pur plaisir. J'ai fini l'université, c'est zéro relié, puis j'ai pas attendu d'être à l'âge d'or à la retraite pour commencer, là. Moi, en fond, dès que j'ai fini l'école, j'ai continué mes champs d'intérêt qui me serviront sûrement à rien, mais c'est des savoirs pour le je sais pas, mais pour le plaisir. Pour le plaisir, la curiosité. Il y a tellement de trucs sur la planète. Pourquoi se limiter à ce que tu sais? Mais c'est parce que aussi, je pense que moi, ben oui, je comprends le point que tu veux dire, qu'il y a probablement un certain sens de satisfaction avec le fait d'avoir justement un papier à la fin qui prouve que tu as fait le cours. Mais j'ai l'impression que justement, comme avoir vraiment une formation formelle qui va vraiment deep, en détail dans ce que t'aimes, c'est pas nécessairement disponible sur l'Internet, je pense. Là. Si c'est vraiment quelque chose que tu veux aller en profondeur, mais je pense que ça dépend quoi. Ouais, je pense que je suis pas d'accord, mais puis en plus ça change de plus en plus. Je suis déjà pas d'accord en 2021, 2025 je serais sûrement encore moins d'accord. Parce que je pense qu'on s'aligne beaucoup avec la COVID, avec les technologies, toutes les kits vers l'Internet anyway. Puis la compétition aussi, d'une certaine manière. Je pense qu'aux États-Unis, ça a déjà commencé un peu, là, surtout parce qu'eux autres, ils ont des prix, des frais de scolarité qui ont juste pas de bon sens. Il y a du monde qui commence à avoir la voie de diplômes un peu moins reconnus en ligne, plus abordables, qui leur donne un peu la même chose. Là, pour le moment, je pense que c'est surtout pour des programmes très techniques, là, mais éventuellement, peut-être même des programmes un peu plus théoriques,
philosophiques et intellectuels pourraient se retrouver là-dessus. Puis c'est pas parce que c'est en ligne que c'est nécessairement des vidéos puis that's it, là. Tu peux avoir vraiment du présentiel puis du Zoom puis avec un professeur, tu sais, qui a vraiment l'expérience puis c'est de quoi qu'il parle, mais c'est juste être plus informel un petit peu. Tu sais, moi, je pense que ça peut être aussi bon puis fort probablement moins cher. Aussi bon. Mais ça dépend juste un peu de qu'est-ce que tu veux faire. Tu sais, c'est-tu pour, ouais, puis ça dépend de ta juste pour... personnalité aussi, je pense. Mais est-ce que tu veux juste faire le cours pour le fun ou peut-être tu te gardes une porte de peut-être switcher là-dedans comme métier? Parce qu'un cours Udemy, là, pour ceux qui savent pas c'est quoi Udemy, c'est une application comme... T'as un cours... Tu sais, moi, je pourrais, si je suis bon dans quelque chose, je pourrais décider de monter un cours bien fait, vidéo, avec des démonstrations, puis des documents. Puis je partage ça, puis je le vends en ligne à des gens sur la plateforme. Ouais. Fait Ben, que c'est parce que... tu iras pas voir un employeur en disant « Ben, j'ai fait un cours sur Udemy. Je pense que c'est pris moins au sérieux qu'un diplôme. Ouais, effectivement. C'est pour ça que moi, mais je reviens à la quote, là, c'est le d'être vieux, c'est quand tu décides d'arrêter d'être un peu curieux d'une certaine manière. Je dis juste que si tu retournes à l'école pour avoir un bac pour éventuellement changer de domaine, c'est juste que ça n'a plus rapport avec la citation, personnellement. T'es toujours encore en train de... Moi, je pense que le but, c'est que peu importe si tu es satisfait ou non dans ton domaine professionnel, que tu ne perdes pas cet intérêt ou la curiosité de juste apprendre n'importe quoi, que ce soit technique, théorique, whatever, tu sais. Puis sur Udemy, moi, c'est mon site par excellence que j'aime bien aller, mais tu as de tout. C'est sûr que pour des formations techniques, si un gars est bon en dessin, mais qu'il met pas d'éducation, genre, mais s'il est bon en dessin puis qu'il sait comment dessiner, ça suffit. Oui, tu n'as pas de diplôme, mais quand tu arrives à un job souvent artistique, ton diplôme, on se torche le cul avec, man. T'es-tu capable de dessiner ou non? Fais-moi ça, genre. Ah, t'es capable de le faire? Ouais, Ben, ton Udemy, il fait la job, tu sais. Puis... Le côté théorique, ben moi je suis des cours d'astronomie, même de sciences politiques là-dessus, puis c'est des professeurs à l'université qui te donnent des cours vidéo, ils ont la formation, mais tu peux pas te pogner une job nécessairement dans le domaine avec ça. Mais encore là, comme tu dis, ça dépend de ton point de vue, ben, de tes raisons d'apprendre ça pour le fun. Mais je pense que la citation va plus dans le sens, perds pas la curiosité, même si ça te donne rien de tangible au final, à part juste la pure connaissance et essayer d'être mieux que ce que tu peux être actuellement. Mais at the end of the day, moi j'aime bien ce quote-là. Je pense que c'est la seule quote que j'aime bien jusqu'à date. OK. Ouais, parce que c'est ça. Toutes les autres sont... Ben, que j'aime bien. Je veux dire, c'était drôle d'en parler, mais comme, mettons ça, c'est une quote que c'est comme, ah, OK, tu sais, je vois vraiment le point, puis je suis comme, yeah, je comprends. OK. Okay. C'était la dernière quote inspirante de la soirée. Très inspirante. Ouais, si vous avez des quotes qui vous inspirent, qui sont pas trop dérangeantes. En tout cas, moi, je suis très sensible aux quotes inspirantes. Là. Mais si vous avez des bonnes quotes, soit philosophiques ou juste drôles, quoi que ce soit, nous ou les des partager, mauvaises quotes, c'est ça. Des mauvaises quotes qui sont drôles, c'est correct aussi. Hein, on aime ça. Yes. Fait que n'hésitez pas à nous envoyer ça sur les réseaux sociaux. Like and share, baby. Puis suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube et écoutez-nous sur Spotify, Red Circle et Apple Podcast. À la prochaine. Bye bye! Salut!